On apprend ce matin que Françoise David de Québec solidaire va déposer une motion contre l'islamophobie ce matin à l'Assemblée nationale au nom de son parti politique. Et j'ai au bout du fil Madame David, co-porte-parole de Québec solidaire. Bonjour Madame David. Bonjour. Alors, pourquoi aujourd'hui cette motion à l'Assemblée nationale? Parce qu'on a porté à mon attention une augmentation importante de l'intolérance et de manifestations d'agressivité, voire de haine à l'égard des communautés musulmanes qui vivent au Québec. Et ça, cette augmentation-là, c'est particulièrement dans les médias sociaux sous forme de vidéos et de phrases. Moi, j'ai demandé, donnez-moi des preuves. Là, j'ai un catalogue là, sur mon bureau de toutes les horreurs qui peuvent se dire, s'écrire, qui peuvent se montrer en vidéo sur les médias sociaux. Ça n'a vraiment aucun sens et ça me rappelle les pires moments des débats d'il y a 2 ans là, sur la Charte des valeurs. Donc, des exemples comme quoi quand vous dites que vous avez un album complet? Par exemple, je nommerai pas les gens, là, mais un monsieur qui dit « Les Arabes ne connaissent pas l'amour, la femme n'est un objet pour eux. » Un autre, « C'est pas dur, les Arabes sont des manipulateurs invétérés, pour eux, une femme est juste une esclave. » Et ça, là, ça se continue. Et toute cette idée profondément ancré chez certaines personnes que parce qu'il y a 2 femmes en 4 ans qui ont voulu voter le visage couvert au fédéral, là, toutes les femmes vont devenir voilées, elles vont toutes porter un niqab, on veut faire de toutes les femmes canadiennes une esclave. Il y a une espèce de surenchère qui est extrêmement malsaine et qui a culminé avant-hier avec un incident à Montréal, un premier incident, et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est une femme musulmane enceinte portant le voile qui s'est fait bousculer vraiment par des jeunes qui voulaient lui arracher son voile. Elle est tombée, elle s'est fait mal. Regardez, là, on n'est pas rendu là au Québec quand même. Là, je veux bien croire qu'on a à faire des débats, c'est normal, sur les minorités religieuses, leurs demandes, qu'on débatte du niqab, qu'on débatte du voile. C'est correct, mais est-ce qu'on pourrait le faire dans le respect des gens? Là, je trouve qu'il y a une limite à exagérer et j'en veux particulièrement au premier ministre du Canada, à Stephen Harper, qui s'est délibérément organisé pour faire du niqab un enjeu électoral. Il aurait pu régler ça bien avant. Non, il savait ce qu'il faisait avec son spin doctor là, australien. Là. Ils ont décidé de diviser, de déchirer les populations autour de cet enjeu-là en se prétendant un défenseur des femmes, lui qui est n'importe quoi, mais pas un défenseur des femmes. Mais au-delà donc de tous ces incidents, il y a quand même, et même s'il n'y a pas beaucoup de ces femmes donc qui étaient à la cour de la citoyenneté et qui ont demandé à porter serment avec le voile, le niqab intégral, et vous êtes sensible aussi à ça comme co-porte-parole de Québec solidaire, il y a un aspect très symbolique sur l'égalité ou non des femmes et des hommes dans une société comme la société canadienne, non? Ben oui, évidemment. Alors, on en aurait parlé une journée ou deux, pas de problème. Mais moi, et vous savez, vous connaissez la position de Québec solidaire, on est contre le niqab, c'est une prison pour les femmes, c'est un enfermement pour les femmes. Là, et nous, on dit déjà depuis 4 ans que les services gouvernementaux doivent être donnés reçus à visage découvert. Donc, notre position, elle est claire. Donc, une loi, donc vous êtes favorable, vous devriez être favorable à ce projet de loi éventuel de M. Harper, non? Il faudra voir exactement de quoi il sera question. D'abord, moi, avant que je sois favorable à un projet de loi de M. Harper, ça va m'en prendre beaucoup. Il faudra vraiment voir le contenu, qu'est-ce qui respecte les droits des personnes, qu'est-ce qui les respecte pas. On verra. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'à Québec solidaire, depuis 4 ans, on est très au clair. On en a discuté surtout sur des questions qui se passent au Québec, là, au niveau des services publics. Ils doivent être donnés et reçus à visage découvert. Ce à quoi je m'objecte en ce moment, c'est avoir un premier ministre sortant qui veut se faire réélire et qui, là, utilise quelque chose qui, oui, est symbolique, mais qui concerne infiniment peu de personnes. Et là, il se pose en défenseur des droits des femmes, alors que c'est le même premier ministre qui a coupé les subventions à des organismes qui viennent en aide aux femmes du tiers-monde qui veulent avoir accès à de la contraception. C'est le premier ministre qui refuse l'enquête sur les 1200 femmes autochtones disparues, qui a mis la hache dans les subventions aux groupes de femmes, des groupes de femmes qui, justement, peuvent travailler avec des femmes de tous les milieux, à les aider dans leur quête d'émancipation, parce que oui, ça existe. C'est le même premier ministre qui a aboli la clause d'équité salariale dans la fonction publique canadienne. Puis là, il va venir nous dire qu'il veut se faire réélire comme défenseur des droits des femmes. Non, ça, c'est pas vrai, là. Puis moi, je veux remettre les pendules à l'heure et dire aux gens, écoutez, le 19 octobre,
On ne fait pas un référendum sur le niqab. Le 19 octobre, on juge d'un gouvernement sortant, puis on décide de voter là pour qui on veut, mais pour des gens qui défendent des valeurs sur plein d'autres questions, les changements climatiques, le pont Champlain, le péage, la justice fiscale, l'assurance-emploi, etc. Oui, mais Madame David, on peut pas faire semblant que ça existe pas quand on regarde les sondages, quand on regarde la boussole électorale ici, quand on regarde les journaux, et on voit la campagne qui a changé à cause de la question du niqab. Donc, tout le monde parle de cette question-là. Vous, par exemple, est-ce que vous êtes en mesure de prendre position en disant non, les femmes qui se présentent à la Cour de la citoyenneté doivent s'identifier publiquement? Est-ce que vous pourriez prendre position là-dessus? Oui. Et je viens de vous dire que ma réponse à votre question, c'est oui. Mais une fois qu'on a dit ça, là, est-ce qu'on peut, justement, puisqu'à peu près tout le monde est d'accord, est-ce qu'on peut changer de sujet? Pourquoi M. Harper, à Québec, hier, est encore obligé de revenir sur cette question-là, faisant encore ressurgir des sentiments d'intolérance? C'est pas tout le monde qui est d'accord, Mme David. C'est pas tout le monde qui est d'accord quand on écoute le discours de M. Mulcair, le discours de M. Trudeau. On n'est pas au même endroit. Non. Et je comprends, mais là, maintenant que ça a été dit, maintenant que les gens ont échangé des arguments là-dessus, ce qui était tout à fait correct, là, ce que je suggère, c'est qu'on change de sujet pour les 2 dernières semaines de campagne. Il y a un débat demain soir, là. Est-ce qu'on pourrait discuter aussi de changement climatique, de l'éoduc, d'assurance-emploi? Est-ce qu'on pourrait discuter de l'application de la loi 101 dans les entreprises fédérales au Québec? Autrement dit, qu'on cesse d'instrumentaliser quelques femmes pour faire peur à toutes les femmes, puis pour essayer d'amener le monde à voter pour un gouvernement qui est anti-femme. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième à laquelle j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance, c'est nous, là, les Québécois, quelle que soit notre opinion là, sur le niqab, est-ce qu'on pourrait convenir ensemble qu'on veut vivre dans un Québec paisible, respectueux de ses minorités, respectueux, bien sûr, aussi des valeurs qui nous rassemblent, dont celle de l'égalité entre les hommes et les femmes, un Québec qui refuse l'intolérance et la xénophobie, un Québec qui refuse d'agresser des femmes sur la rue parce qu'elles portent un voile. Ça, on peut se dire ça quand même entre nous, il me semble. Françoise David, co-porte-parole de Québec solidaire, merci de cette entrevue ce matin. Bonne journée. Merci à vous, au revoir. On va aller à l'Assemblée nationale où Québec solidaire a présenté ce matin une motion pour dénoncer la montée de l'islamophobie à la suite de la crise des réfugiés syriens. Face à cette inquiétude, Québec solidaire demandait notamment aux autres partis de réaffirmer que les Québécois de confession musulmane sont des citoyens à part entière. La motion a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale, 100 contre 0, mais il y a quand même eu quelques députés qui ont fait des commentaires. Françoise David, la députée de Gouin et porte-parole parlementaire de Québec solidaire, est au bout du fil. Madame David, bonjour. Bonjour. Il m'est déjà arrivé de faire ce lapsus-là. Je ne vous en veux pas du tout. J'espère bien. Vous parlez d'islamophobie et de racisme, entre autres sur les réseaux sociaux, c'est très présent ces jours-ci. Est-ce que c'est les réfugiés syriens ou si c'est ce qu'on a appelé la crise du niqab qui cause ça? Ça dépend. C'est pas pareil pour tout le monde. D'abord, je veux souligner là que je ne parle pas ici de la majorité des Québécois là, qui sont des gens qui ont bon cœur, qui sont généreux, très ouverts et accueillants et qui, depuis maintenant presque un mois, ont manifesté beaucoup de générosité à l'égard des réfugiés syriens. Je parle quand même d'une minorité qui s'exprime fort dans les médias sociaux et où il y a un passage à l'acte finalement. Avant-hier, une femme à Montréal agressée sur la rue, une femme qui portait un voile. Oui. Donc, là, ce que je dis tout simplement, c'est attention, risque de dérapage, comme il y en a eu à l'époque des débats sur les accommodements, comme il y en a eu aussi à l'époque des débats sur la Charte des valeurs. Le niqab, l'arrivée de milliers de réfugiés syriens, ben oui, ça fait ressurgir chez un certain nombre de personnes, pas la majorité, là, de l'intolérance, du racisme et de la haine. Et ça, moi, je ne peux pas accepter ça. Et ce matin, j'ai voulu donc qu'on le dénonce, comme on a déjà dénoncé des gestes antisémites de la même façon. Et donc, j'ai voulu qu'on condamne clairement l'islamophobie, mais évidemment, l'ensemble des appels à la haine et à la violence pour quelque raison que ce soit. Mais en même temps, il y a des députés, entre autres de la Coalition Avenir Québec, qui auraient voulu que la motion dénonce aussi l'islamisme radical.
Mais regardez, là, c'est parce que on n'est pas obligé de tout faire en même temps. Hein? On peut en faire des motions, et on en a déjà fait sur l'islamisme radical, sur le djihad, contre le terrorisme. Ça ne pose pas de problème, et à chaque fois, Québec solidaire est au rendez-vous parce que, bien sûr, nous condamnons le djihad, le terrorisme, la radicalisation, etc. Mais là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Justement. L'important pour moi aujourd'hui, c'était de dire, attention là, oui, il y a une fraction infime des musulmans du Québec qui sont vraiment radicaux, pas forcément terroristes là, mais très radicaux, très conservateurs. Oui, cela existe. Mais l'immense majorité de nos concitoyens musulmans ne demandent qu'une chose, vivre en paix au Québec, avec la démocratie que nous connaissons, avec les valeurs que nous avons au Québec. Et ces gens-là ne méritent pas qu'on s'attaque à eux simplement parce que des femmes portent un voile. Je n'accepte pas ça. Non. Mais vous l'avez dit, on l'a vu pendant le débat sur la Charte des valeurs, on l'a vu à d'autres moments. Est-ce que l'histoire du niqab, qui touche 2 personnes, il faut le rappeler, oui, n'est pas une façon pour bien des gens de dire, à un moment donné, il faut des limites, on peut pas non plus tout accepter, et est-ce que, à votre avis, la solution qui est celle du gouvernement actuellement, c'est-à-dire que les services publics se donnent et se reçoivent à visage découvert, va être suffisant pour un peu régler cette situation-là? Je sais pas si ça va être suffisant, mais ça, déjà, depuis 4 ans, Québec solidaire a pris position en faveur des services publics donnés et reçus à visage découvert, sauf dans les cas d'urgence humanitaire. On va soigner une femme qui porte un niqab si elle se présente à l'urgence dans un hôpital, là. Bon. Alors, mais on s'est prononcé pour ça. Est-ce que le fait d'adopter cela, ce qui va finir par se faire là au courant de 2015-2016, va être suffisant pour apaiser les peurs, les insécurités des gens? Moi, je ne le pense pas. Ça va être un bon geste, c'est quand même important, c'est intéressant, oui, mais je pense vraiment qu'il va falloir continuer à faire beaucoup d'éducation, beaucoup de prévention, peut-être avoir plus de dialogue entre les Québécois de souche et les Québécois de confession musulmane, que les enfants dans les écoles, qu'ils font déjà d'ailleurs, apprennent à vivre ensemble, que les adultes donnent l'exemple de notre capacité à débattre et même parfois à ne pas être d'accord, mais sans que ça vire en foire d'empoigne. C'est tout ça, moi, que je veux dire. Oui, au débat, bien sûr, c'est démocratique, il faut faire des débats, mais est-ce qu'on peut un petit peu se calmer et arrêter d'insulter des gens qui ne méritent pas qu'on les insulte? Est-ce qu'il n'y a pas une coupure entre, j'aime pas les mots que je vais employer, mais entre les élites et certains citoyens ordinaires? C'est adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, votre motion, mais on sait bien que dans la population en général, l'affaire du niqab, elle a suscité beaucoup de passion. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas cette coupure-là qui existe aussi et que certains vont exploiter? On le voit pendant la campagne électorale. Regardez, là, l'immense majorité des Québécois et des Canadiens disent non au port du niqab au moment de voter au niveau fédéral, là, et au moment d'être assermentés. C'est ce que nous disons, nous aussi, à Québec solidaire. Alors, si on est tous d'accord là-dessus, est-ce qu'on peut arrêter d'en parler? Est-ce que les 2 dernières semaines de la campagne électorale fédérale ne pourraient pas servir à débattre de bien d'autres questions, entre autres qui touchent énormément de femmes, hein, les 1200 femmes autochtones disparues, les subventions aux groupes de femmes qui sont faméliques maintenant parce que le gouvernement Harper les a tellement coupées, plein de femmes au Canada qui n'ont pas accès à des services d'avortement parce que le gouvernement fédéral n'oblige pas les systèmes de santé provinciaux à en donner alors que la loi le permet. Est-ce qu'on pourrait parler de ces choses-là, de changement climatique, du pont Champlain, des oléoducs, de la justice fiscale, de la lutte à la pauvreté? Moi, c'est à ça que j'invite là mes collègues chefs de partis politiques du gouvernement fédéral. S'il vous plaît, il reste 2 semaines, on aimerait ça vous entendre sur d'autres questions. Françoise David, députée de Gouin et porte-parole de Québec solidaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, au revoir.